Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Aujourd'hui, vidéo sur une nouvelle réplique. Pas ma réplique à moi, sur la réplique d'un membre de mon association. Donc je remercie David pour le prêt de sa réplique. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de cette review. Allez, on se retrouve direct. Donc on se retrouve avec le BLE XAE SB. Voilà comment il s'appelle, de chez ICS. Il ne faut pas se tromper, il y a le petit marquage ici ASG, mais c'est une réplique qui vient de chez ICS. Voilà. Ne demande pas pourquoi il y a un marquage, je ne sais pas. Parce qu'ASG n'en font pas la pub de cette réplique. Bon, je ne peux pas vous dire. Lips, tais-toi au bout d'un moment. Donc elle existe en plusieurs coloris. Tan, noir et un biton. Voilà. Je trouve que le tan, il va hyper bien, ça fait stylé. Nous avons deux couleurs de tan, deux coloris. Moi je pense que parce que la carcasse est en ABS et le dessus en métal, la culasse. Donc peut-être que le coloris est différent. Le même coloris ne peut pas être mis sur du métal, je pense. Je ne sais pas du tout. Cette réplique fait une longueur de 18 cm pour un poids de 630 grammes. Je pense que c'est 630 grammes avec le chargeur. Parce que le chargeur fait 290 grammes, je crois, une connerie comme ça. Donc, c'est quelque chose de assez léger. Donc, comme on a là tout ce qui est la carcasse en ABS, plus la culasse qui est en métal, je trouve que ça y va bien. Il n'y a pas un jeu, il n'y a pas du tout de jeu entre, ce qui est quand même assez bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais assez rare. Parce que moi, je joue avec mon Glock, ça bouge. Après, quand on a le chargeur, ça bouge plus. Mais bon, voilà, là, sans, vous voyez, ça bouge pas du tout. Hein. Bon, là c'est bruit parce que c'est ça qui, c'est le camion 100 qui bouge, mais on va bloquer. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Nous sommes sur une réplique avec pas mal de marquage qui fait assez stylé sur la réplique. Donc nous pouvons voir ici 6 mm. Ici le petit logo BLE avec le petit tigre ou léopard, je sais pas ce que c'est. Donc BLE qui veut dire Black Leopard A. Voilà. Nous avons de l'autre côté le petit logo ASG, Made in Taiwan ici. Et là, nous allons avoir encore la marque Black Leopard 8. Et derrière, enfin dessous juste, ici, nous allons retrouver le numéro de série. Donc c'est un numéro de série qui est propre à la réplique. Voilà, ça c'est bien de le savoir. Et niveau marquage, nous avons que ça, oui, à part ici bien sûr, sur les poignées pistolets des deux côtés, qu'on a encore, on retrouve le logo de la marque. Donc c'est une réplique entièrement ambidextre. Donc je m'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ambidextre. On peut l'utiliser des deux mains. Tu es droitier, tu peux l'utiliser. Regardez, tac, on peut bloquer la culasse et on peut en même temps retirer un chargeur. Tu es gaucher, c'est exactement pareil. Tu peux bloquer la culasse, avec ici, voilà, et enlever ton chargeur. Voilà. Donc en gros, vous avez bouton injection chargeur du côté gauche comme du côté droit, c'est plutôt pas mal. Vous avez les boutons d'arrêtoir de culasse des deux côtés, côté gauche et côté droit, c'est plutôt pas mal également. Nous avons bon, bien sûr ici le bouton qui permet de désolidariser l'ensemble de la carcasse et l'ensemble mobile, qui est que d'un côté, ce qui est normal. Nous avons ensuite sur la détente une sécurité qui est ici à base d'un petit bouton là, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous avez le bouton, vous y cliquez dessus, et bien là, on ne pourra pas tirer. Je rappuie sur le bouton de l'autre côté, là donc ça fait une petite bague rouge, quand c'est rouge vous pouvez tirer. Voilà, là ça a tiré. Il faut savoir quelque chose, que c'est une détente à double action. Donc si vous n'appuyez pas sur la détente du bas, ça ne tirera pas. Vous voyez, et je suis pas en sécu. Que là, j'appuie ici, ça tire. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez ici, là, vous voyez quand j'appuie, ça rentre. En fait, ça, si vous voulez, si vous n'appuyez pas, ça va toucher sur la carcasse, et bien, ce qui va bloquer votre détente. Ce qui est entièrement normal. Nous nous retrouvons également avec un rail Picatinny, bien sûr, qui fait 45 mm à peu près, je crois, de longueur.
Un aspect plutôt stylé sur la réplique, je trouve pour moi, c'est voilà ici sur la culasse, vous voyez, il y a des trous. Je trouve que ça donne un look, c'est stylé, moi j'aime bien. Ça permet d'alléger un petit peu la culasse, on va dire, je pense que c'est un petit peu pour ça. Après, je sais pas si ça allège grand chose, mais je trouve que ça fait vraiment un petit plus, un petit style. On voit le canon externe de derrière. Je trouve que ça le fait bien. Je trouve franchement, ça le fait au top. Pour la poignée pistolet, comme on peut voir, elle est bien droite. Vous voyez? Donc, franchement, moi je trouve ça stylé, que ça soit droit comme ça, comme les CZ75, tous ces trucs-là. On a une bonne prise en main en fait de la réplique. Moi j'ai des potes à moi là, qui sont dans la sauce, qui ont des petites mains, et donc ils me disent que des fois, par exemple, comme en 1911, ils n'arrivent pas à le tenir parce que c'est un peu plus gros. Et là, franchement, il m'a dit, on est au top dedans. Moi qui ai des grandes paluches, au top également. Nous avons, je ne sais pas si vous allez bien voir, des petits creux, des sortes de petits creux qui sont moulés en fait dans la carcasse, qui permet au droitier et gaucher, parce que ambidextre, de pouvoir mettre son pouce à l'intérieur. C'est pas mal, je trouve. Peut-être le seul petit bémol, c'est peut-être d'appuyer, comme c'est ambidextre, sur un bouton d'éjection chargeur. Ça m'est pas arrivé en partie, depuis que je l'ai testé, sur 2 ou 3 parties, ça m'est pas arrivé. Pourtant, j'ai fait un jeu coopéra, ça m'est pas arrivé une seule fois. Ouais, je touche du bois. C'est du bois ça? Ça a l'air d'être du bois. C'est du bois. Ensuite, nous avons, je ne sais pas si vous avez vu depuis le début, je pense que si quand même, ici, un adaptateur silencieux. Franchement, je trouve ça stylé, même sans silencieux, ça fait un style. Donc le petit silencieux, tac, je trouve que ça envoie un style également. Ça fait bien stylé, je trouve. Ça envoie. Je trouve que ça le fait bien. Ça le fait bien, je trouve. Moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà, après ça c'est chacun son choix. Moi je sais qu'il n'y aura pas de silencieux si j'achète ce petit joujou un jour. Alors, au niveau des organes de visée, nous avons l'organe de visée qui est à l'arrière, qui celui-là est impossible de retirer parce qu'il est moulé à l'intérieur de la culasse. Mais par contre, nous avons le guidon qui est derrière, qui est devant, je veux dire, excusez-moi, qui lui par contre peut enlever et être changé. Donc c'est les basiques. Hein. Pour démonter cette réplique, c'est pas si compliqué. Il suffit ici, je ne sais pas si vous voyez le rond là, sur la culasse, de l'amener jusqu'ici. Faire coïncider ceci, tac, pour que ça puisse tourner en fait. Et là après, c'est simple, la culasse, jusqu'à la pousser à l'avant. Tout suit. Là vous allez désolidariser, excusez-moi, tout la réplique. Je ne vais pas m'amuser à démonter l'intérieur, ça sert à rien, mais bon, vous chassez cette goupille, la goupille juste en bas, et l'autre, et ça se retire parfaitement. Voilà. Ensuite, au niveau de l'ensemble mobile, c'est pas compliqué non plus. Hein. Vous retirez la tige guide avec le ressort récupérateur, ce qui vient me permettre de tirer le canon externe avec le canon interne bloc up. Ça s'enlève comme du petit pain. Et vous avez juste qu'à tirer ceci. Et voilà. Donc là, nous sommes sur un canon qui est plutôt petit, franchement. Après un hop-up avec réglage molette, ici. Ça, voilà. Je l'avais réglé la dernière fois. Et ensuite, nous retrouvons le nozzle. Il faut savoir que cette réplique, c'est une réplique qui fonctionne au gaz, pas au CO2. Je pense pas que vous trouverez des chargeurs au CO2. On ne sait jamais. Ça fonctionnera, mais je pense que le nozzle, pas fait pour. Voilà. Donc, le gaz fonctionne impeccable. Franchement, impeccable. Ensuite, vous remettez tout. Bien évidemment, vous avez un petit titinou sur la tige guide qui va dans le bloc up, comme la plupart des PA à peu près. Et là, c'est pas compliqué, il suffit de remboîter votre culasse. Vous mettez bien sûr les rails ici dans les rails de la culasse, ce qui suit également. Voilà, vous n'hésitez pas à forcer un peu, enfin à bien la tirer en arrière. Et là, pareil, on rejoue avec ceci. Hop là. Et là, votre culasse, elle s'en va pas en avant. Vous voyez bien. Là, fonctionne impeccablement. Il a été démonté et remonté avec soin.
Juste pour dire en même temps un truc sur la culasse par rapport à la peinture. Nous voyons les accros. On voit que la peinture part un peu. Désolé David, c'est pas ma faute. Avec le holster, les choses comme ça, c'est pas ma faute. On n'en veut pas. Donc nous voyons un petit peu là des traces de peinture. Je pense que c'est... ouais, on voit un peu le métal là, qui est parti. Je vous ferai montrer ça un peu mieux. Enfin voilà, on voit que le bout de métaux sont... enfin les bouts de peinture est parti. Bon, voilà. Ici, bon, nous n'avons pas de marteau, c'est comme un Glock. Voilà, simple, c'est à l'intérieur, tout le système de percuteur et tout. Donc voilà. Au niveau chargeur, voilà comment ils sont. Donc les chargeurs gaz, ce qu'il y a de plus normal. Hein. Nous avons ici le remplissage du gaz. À l'arrière, on a le nombre pour les fausses cartouches, là, comme en vrai sur les vrais chargeurs. Voilà, pour donner un style. Ça fait stylé, je trouve, j'aime bien. En plus, ils ont récupéré même que les Glock. Donc ça, au moins, voilà. Ensuite, voilà, on voit les billes qui mettent en quinconce. On en met une petite vingtaine à peu près. Bon, surtout, on va pas, comme vous savez, on va pas jusqu'à la fin du ressort. Pour pas que le ressort prenne un choc. Hein. On les remplit qu'à 80% du chargeur. Bien sûr. Pas de marquage en plus sur les chargeurs. Franchement, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, ça fait un style, ça fait pas un grand talon, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Voilà. Donc, pas de chargeur engagé, pas de bille non plus à l'intérieur. Bon, ben normal, je l'ai nettoyé la dernière fois. Pour faire montrer un peu ce que ça donne. Donc, si j'appuie pas sur la petite détente, que j'appuie que sur le haut, vous voyez, ça ne tirera pas. Que si j'appuie là, le kick est plutôt joli, je trouve. Hein. Et après la petite sécu, si on la met, voilà, elle y est là. Et j'appuie en bas. Hein. Le kick est plutôt pas mal, comme on peut voir. Hein. Voilà. Ça manque un peu en gaz. Donc voilà, il envoie plutôt pas mal. Hein. Juste pour dire, au niveau du holster de ce PA, vous pouvez vous faire un holster Ankydex, donc vous le créez spécialement pour ce petit PA. Mais aussi, j'ai pu voir, cela utilise, j'ai vu avec le mien, hein, les holsters de Glock. Pas une pète de jeu. Ça enlève bien. Voilà. Il tient bien, il bouge pas. Il bouge un peu là comme ça, c'est normal. Donc, tac. Il s'enlève nickel. Il se met bien. Il tombe pas. Hein. Donc voilà, si vous achetez ce PA, vous pouvez prendre un holster pour Glock 17. Donc c'est quelque chose de bien. La petite vidéo sur ce joli bébé est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que dire de plus sur cette réplique? Franchement au top. Au niveau de l'ergonomie, moi je dis plus 1 pour l'ergonomie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Plus 1 aussi pour le truc, tout ce qui est ambidextre. Moi j'aime bien les répliques comme ça, comme mon Scorpion Evo, ambidextre aussi. J'aime bien, j'adore. Ça donne un plus à la réplique. Franchement, réglage du hop-up, comme tout PA, facile, on démonte, clac. Voilà, c'est mieux que les Glock. Les Glock, ça bug un peu des fois avec les tirettes que là, on passe comme ça, comme sur les P226, des choses comme ça. Franchement, au top. Bon, mais sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et on se dit bye bye.
Allez, ciao tout le monde!